Je suis très honoré que le professeur Marianne Vanier m'ait invité à participer à cette journée d'études et je suis doublement honoré par la présence du professeur Daniel Boyarine, titulaire de cette chaire d'excellence Gutenberg consacrée à l'auteur Flavius Joseph. Ma communication portera sur l'homélie sur la Pâque de Méliton de Sardes. Ambiguïté ou ambivalence? Texte mis particulièrement à l'honneur par la réforme liturgique du Concile Vatican II, surtout pour la Semaine Sainte et la fête de Pâques, il n'en demeure pas moins ambivalent et ambigu par sa non moins célèbre partie constituée de reproches à Israël, dont on pourrait l'accuser d'être anti-juif, perpétuant en outre une sorte de culture anti-juive. La réforme liturgique aurait été à l'encontre des gestes forts posés par le pape Jean XXIII qui supprima dès le 21 mars 1959 pour la ville de Rome et le 5 juillet de la même année pour l'Église entière le terme « perfide » lors de la grande prière du Vendredi Saint concernant le peuple juif. De plus, la réforme liturgique aurait été à l'encontre de la déclaration conciliaire Nostra Aetate qui constitue un tournant décisif dans la promotion du dialogue judéo-chrétien. Nous pouvons mettre en exergue deux faits historiques. D'une part, le terme « perfide » n'est entré dans la liturgie du Vendredi Saint qu'au 7e siècle, par le code de Théodose en 438. 3 siècles séparent l'homélie de Méliton de Sardes avec cette décision. Si cette dernière atteste une relation conflictuelle et de division avec le peuple juif, est-ce pour autant qu'il en était de même au temps de Méliton de Sardes, malgré une ambivalence stylistique qui pourrait porter à confusion? D'autre part, l'homélie de Méliton de Sardes a connu un problème de réception, lié à la fragmentation du texte. En effet, ce dernier nous est parvenu par fragments. Et il est tout à fait possible que sa diffusion parcellaire ait engendré au cours des siècles des incompréhensions, voire des travestissements. Il aura fallu attendre 1966, date de sa publication dans la collection des sources chrétiennes, pour connaître enfin, pour la première fois après plus d'un millénaire de diffusion par fragmentation parcellaire, une édition complète du texte. Non seulement critique et scientifique, mais surtout intégrale. Grâce à cette extraordinaire redécouverte, a pu s'ouvrir une formidable réévaluation et surtout une réinterprétation des passages problématiques de la partie des reproches. Comment interpréter ce passage dans le processus même de rédaction si nous n'avons pas le texte dans son ensemble? Il est trop complexe pour que cela soit possible. Pris séparément, les passages concernant Israël et les Juifs contemporains de la mort de Jésus peuvent donner lieu à une funeste erreur de réception avec un ton non seulement de réquisitoire, mais surtout un positionnement radical anti-juif. Mais est-ce la seule critique, ou bien est-ce à comprendre au sein d'un réquisitoire qui dépasse largement le cadre d'une communauté juive? Ma communication se situe dans cette réévaluation pour mettre en lumière les problématiques fondamentales de ces reproches afin de pouvoir les reconsidérer à nouveau frais. Des historiens, comme le professeur Simon-Claude Mimouni, exposent cette idée que l'homélie de Méliton de Sardes est davantage anti-marcion qu'anti-juive, ce qui constitue une véritable révolution pour l'image que l'on pouvait se faire de ce texte. Selon lui, malgré l'ambiguïté stylistique apparente des reproches, elle ne semble pas constituer une cabale anti-juive, mais plus une dispute interprétative de l'Ancien Testament pour montrer que ce dernier s'accomplit dans le Christ et que l'interprétation typologique et figurative, héritage du judaïsme hellénistique depuis Philon d'Alexandrie, est l'axiome interprétatif
qui permet d'exposer et d'appréhender le mystère de l'union des deux natures en Jésus-Christ. En fait, nous sommes en présence d'un problème à la fois christologique et exégétique, reposant à nouveau frais la délicate question d'une théologie biblique. Mais plus fondamentalement, le problème semble lié à une certaine épistémologie de l'interprétation allégorique et figurative de l'écriture. N'étant pas historien, je vous propose dans cette communication un regard théologique sur l'organisation structurelle et progressive de cette homélie. Me plaçant dans le sillon de l'historien et du professeur Simon-Claude Mimouni, ma double problématique théologique sera la suivante. D'une part, montrer que l'interprétation figurative de l'écriture qui fonde la christologie de Méliton de Sardes est fondamentalement anti-marcion et non anti-juive. D'autre part, le terme Israël, qui constitue le sujet des reproches, est à comprendre et à interpréter dans un sens lui-même allégorique et figuratif, et certainement pas dans un sens littéral ou historique, comme désignation du peuple de l'Alliance. La narration même des reproches ne permettrait-elle pas de découvrir indirectement le sens caché de ce terme Israël qui en est le sujet ? Je vais tenter de vous montrer que ce terme semble désigner indirectement, et de manière subtilement métaphorique, les grands prêtres et le temple, en particulier les grands prêtres qui ont fait condamner Jésus, et non le peuple de l'Alliance en général d'un point de vue historique. Nous verrons comment ces reproches constituent en fait une mise en récit progressive de la dramaturgie que l'on trouve dans la Passion selon saint Jean. Comme si ces reproches étaient l'occasion pour Méliton de Sardes de raconter et de mettre en perspective cette dramaturgie johannique et surtout les acteurs de ce drame où s'accomplit l'écriture. En particulier, le repas pascal, relu à la lumière de la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe. En guise de préambule, que pouvons-nous dire de cette homélie pour la situer ? Déjà, nous sommes en présence d'un texte provenant d'une communauté chrétienne issue du judaïsme, mais également très proche du mouvement johannique. Proche du mouvement johannique et du judaïsme parce que la fête de Pâques est rigoureusement même tenue en même temps que la Pâque juive, et non reportée au dimanche, comme la pratique se généralisera. Proche du mouvement johannique, parce que les références aux spécificités de l'évangile selon saint Jean par rapport aux autres synoptiques sont très présentes. Proche du judaïsme, parce que c'est l'un des rares témoins à fonder la compréhension de la Pâque chrétienne à partir d'un commentaire circonstancié du récit fondateur de la Pâque juive, le repas pascal. C'est à partir de l'interprétation figurative de ce texte fondateur pour la Pâque juive que Méliton de Sardes propose une interprétation des signes sacramentels au moment de conférer les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce texte est comme le témoignage d'un passage entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors que d'habitude, on commande plutôt le passage de la mer Rouge ou le déluge. Ensuite, nous y trouvons des techniques d'analyse et de mise en récit propres au judaïsme. Nous pouvons citer le fait de raconter les textes bibliques plutôt que de les citer, à la manière du chef de famille lors du repas du Seder. Ensuite, l'utilisation de colliers, c'est-à-dire un assemblage concis de différents textes bibliques. Par son appartenance et sa proximité avec le milieu juif, n'est-il pas, paradoxalement, une lutte avant tout exégétique, contre Marcion, qui lui préconise une séparation radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, la force et la singularité de cette homélie reposent sur le fait que l'Ancien Testament est commenté uniquement par l'Ancien Testament, pour permettre de justifier en outre l'interprétation typologique et figurative de l'Écriture. C'est capital,
même pour l'histoire de l'exégèse, car ici, le sens allégorique et figuratif d'un texte n'est pas arbitraire, mais il est justifié par l'interprétation d'un autre texte de l'écriture dans un rapport organique et intertextuel. C'est l'écriture, interprétée par l'écriture, qui permet de justifier le fait même de l'interprétation figurative. De plus, c'est l'Ancien Testament qui permet de commenter et de fonder une christologie enracinée exclusivement dans l'Ancien Testament, sans citer quasiment aucun autre texte christologique du Nouveau Testament, pourtant fondateur du christianisme. Enfin, l'interprétation typologique et figurative de l'écriture est confirmée comme principe analytique christologique à cause de la tension entre les deux natures. L'interprétation typologique et figurative permet de justifier et de présenter l'union des deux natures de Jésus-Christ comme un mystère. Ce présupposé est capital pour comprendre. Autant Marcion préconise une séparation radicale, autant Méliton de Sardes propose une séparation, mais à l'intérieur. Ce statut de l'interprétation typologique et figurative de l'Ancien Testament par lui-même, pour fonder un discours christologique, indique cette proximité culturelle et interprétative avec le judaïsme. Paradoxalement, c'est bien au cœur même du judaïsme de l'Asie mineure que les chrétiens vont se singulariser, et non contre lui, d'emblée. Nous sommes en présence d'un christianisme qui se sépare du judaïsme, mais à l'intérieur de ce dernier, et pas par opposition frontale contre lui, comme ce sera le cas pour Marcion. La christologie de Méliton de Sardes est fondée, justifiée, par un héritage éloquent du judaïsme hellénistique, d'autant que sa communauté, proche du mouvement johannique, célèbre la Pâque à la même date que la communauté juive. Face à un tel paradigme interprétatif aussi constitutif, la formulation des critiques envers certains juifs contemporains de la mort de Jésus est à reconsidérer, pour précisément ne pas les travestir en un discours haineux anti-juif, comme malheureusement ils sont devenus suite à plusieurs siècles de réception. En tout cas, par cette homélie, une épistémologie de l'interprétation figurative de l'écriture va non seulement s'ouvrir à une christologie, mais va servir aussi de paradigme et de modalité d'expression pour justifier un autre positionnement théologique équilibré concernant cette fois-ci la double nature du Christ. Avec ce double regard théologique, je vous propose d'une part de découvrir cette épistémologie si originale et cette christologie d'autre part. Puis en outre d'analyser plus en détail les reproches pour retrouver le sens figuratif et allégorique du terme Israël, qui n'est sûrement pas à comprendre au sens littéral et historique, désignant le peuple juif. Cette homélie est structurellement tripartite et répond à un projet pédagogique qui relève d'une question d'interprétation de l'écriture. En effet, comme le chante saint Paul aux Corinthiens, si le Christ, souffrant sa passion, est mort sur la croix, eh bien, je cite, « Notre Pâque immolée, c'est le Christ. L'agneau immolé de la nuit pascale. » Alors, comment justifier une telle proposition ? En effet, seule une interprétation figurative peut exposer une telle affirmation où l'on associe un animal à un homme, où le sang d'un animal, versé dans un cadre rituel, est associé au sang d'un homme, versé dans un cadre de condamnation à mort. Ce double rapport antinomique pose problème. Comment ne pas opérer cette association de manière arbitraire, mais de manière justifiée et pertinente ? L'évêque de Sardes semble avoir tenté de résoudre méthodiquement ce problème exégétique aux conséquences christologiques pour chacune des trois parties qui rythment son homélie. Tout d'abord, une mise en récit christologique pour justifier l'emploi de l'interprétation figurative et poser la problématique fondamentale. Il s'agit des numéros 1 à 11
selon la numérotation des sources chrétiennes de l'édition critique de ce texte. Une fois justifié dans son principe, Méliton de Sardes propose une interprétation figurative du récit de la Pâque, à travers les numéros 12 et 71 du texte. Noyau central et dominant de l'homélie, où Méliton de Sardes montre que ce récit préfigure Jésus-Christ. Puis, à la lumière de son interprétation figurative du récit de la Pâque, Méliton de Sardes raconte et met en perspective la passion et la mort de Jésus selon les détails narratifs et dramaturgiques de l'évangile de Jean. Là, tout ce qui a été préfiguré est maintenant accompli. Il s'agit des numéros 72 à 100 du texte. Mais le genre littéraire des reproches fait que Méliton de Sardes semble proposer, à travers le terme Israël, une critique ouverte du temple et des grands prêtres, dans la même logique que l'évangile de Jean, ou alors celui de Matthieu. Enfin, il y a une apothéose christologique constituée par les numéros 100 à 105 du texte, selon la numérotation des sources chrétiennes. Pour la première partie de ma communication, je voudrais m'attarder aux numéros 1 à 11 de l'homélie, selon la numérotation de l'édition critique dans la collection des sources chrétiennes. En effet, Méliton de Sardes y commence son homélie par une mise en scène christologique lui permettant une justification de l'interprétation figurative et typologique de l'écriture. En voici le résumé. Dans les numéros 1 à 4, Méliton de Sardes présente le mystère pascal dans un va-et-vient qui va mettre en scène l'interprétation typologique dont la tension provient justement de l'oxymore, par exemple nouveau, ancien, éternel, temporel, etc., etc. Mais c'est surtout le numéro 4 qui va retenir toute mon attention. Il y fait 2 allusions au serviteur souffrant d'Isaïe, un peu comme si la prophétie proposait déjà, dans sa narration et son écriture, une interprétation typologique de l'agneau pascal. Le texte d'Isaïe, dans sa constitution narrative, et j'insiste là-dessus, va justifier, dans un second temps, une relecture christologique du récit de la Pâque juive. En effet, dans le passé, on offrait un vrai agneau. Aujourd'hui, dans le récit d'Isaïe, à travers le serviteur souffrant, c'est la figure de l'agneau que l'on va immoler. Le texte d'Isaïe, dans sa construction narrative, va justifier le passage d'un sacrifice animal à un sacrifice humain. Cet argument exégétique est capital pour notre propos, car c'est lui qui va justifier son interprétation figurative et christologique de la Pâque juive. Ainsi, l'interprétation typologique et figurative exclusivement christologique ne semble pas une invention du christianisme, mais elle est préparée, justifiée et surtout inscrite dans la narration même de l'Écriture, donc de l'Ancien Testament. Nous avons ici un des arguments théologiques les plus anti-martiaux et non anti-juifs. Mais surtout, nous avons exposé la racine juive de la christologie. En effet, si le rédacteur du livre d'Isaïe semble proposer une interprétation figurative de la Pâque juive, où l'agneau pascal est la figure du serviteur souffrant, alors pourquoi ne pas reconnaître dans un second temps, dans cet homme souffrant, Jésus-Christ dans le mystère de sa passion? Indirectement, l'argument de Méliton de Sardes pose le statut interprétatif des différentes strates de rédaction des récits. L'ajout plus tardif du serviteur souffrant par celui que l'on nomme Deutéro-Isaïe à l'ensemble du livre serait-il à considérer comme une relecture figurative du récit de la Pâque juive, inscrite dans le texte même? Mais la question fondamentale qui dépasse notre propos est la suivante. L'argument exégétique de Méliton de Sardes est-il pertinent? Peut-on considérer que la mention de l'agneau au sein du récit du serviteur souffrant soit une allusion à l'agneau pascal de l'Exode? L'abattoir serait-il alors le temple et son autel des sacrifices? En tout cas, Méliton de Sardes semble comprendre que les traces de l'interprétation figurative inscrites dans la narration sont déjà à l'œuvre dans la construction même du canon de l'Ancien Testament, lui permettant de justifier ensuite
sa christologie. Dans une sorte d'herméneutique de continuité organique, c'est parce que certains textes de l'Ancien Testament inscrivent déjà dans leur narration une relecture figurative de textes plus anciens, que l'on peut se permettre alors de faire de même pour proposer une autre relecture, mais cette fois-ci christologique. C'est un peu comme si la relecture christologique était une interprétation figurative, certes singulière, mais parmi d'autres, déjà existantes dans le judaïsme, et surtout le judaïsme hellénistique. La lettre de l'Ancien Testament, dans sa dimension organique, interprétative et évolutive, conduira progressivement à l'apparition d'une singularité chrétienne. Un peu comme si l'interprétation figurative christologique n'était au fond qu'une singularité apparue au cours du temps à l'intérieur d'un processus interprétatif et rédactionnel beaucoup plus ancien qui se structure avec le judaïsme hellénistique comme une gestation, un enfantement, une mise au monde. Indirectement, ce postulat de Méliton de Sardes, faisant de l'interprétation figurative un acte d'écriture au sein de l'élaboration organique de certains livres, n'est-il pas à mettre en rapport avec cette querelle pluriséculaire concernant le statut de l'interprétation figurative et indirectement celui du canon des textes de l'Ancien Testament? Un peu comme le livre de la sagesse, longtemps critiqué, contemporain de Philon d'Alexandrie, et qui propose justement une relecture de l'Exode avec un métissage hellénistique très marqué. Méliton de Sardes semble en tout cas se situer dans cet héritage du judaïsme hellénistique. C'est pourquoi, par le biais d'Isaïe, il va proposer une relecture christologique de la Pâque juive. Emmené comme un mouton que l'on emmène à l'abattoir, mais c'est la figure, pas simplement du serviteur souffrant, mais de Jésus-Christ. Il est comme un agneau sans voix, mais c'est déjà la figure de Jésus-Christ, car il n'est pas un agneau. Le dernier aspect à souligner se situe au numéro 7, où il présente l'union hypostatique, fruit de l'incarnation, comme semblant justifier l'exégèse typologique. Et le décalage oxymorique qu'elle génère devient la modalité de compréhension et d'expression de ce mystère de foi, sorte de christologie intégrale. Pour la deuxième partie de ma communication, après avoir justifié l'interprétation figurative et typologique, Méliton de Sardes va justement proposer dans son homélie une interprétation de la Pâque juive. Nous la trouvons entre les numéros 11 et 71 du texte, selon la numérotation de l'édition critique dans la collection Sources chrétiennes. Je voudrais vous en faire un bref résumé. Au sein des numéros 12 à 15, comme pour la tradition juive du Seder, Méliton de Sardes propose de raconter le récit biblique de la Pâque juive. Puis, au sein des numéros 16 à 30, le prédicateur propose un commentaire des calamités d'Égypte et de la figure de Pharaon. Et la description de la mort des premiers-nés d'Égypte est tellement persuasive qu'on est en droit de se demander si l'auteur ne s'inspire pas d'un fait historique, soit qu'il aurait vu de ses yeux, ou alors qu'il aurait lu à travers une chronique précise. Puis viennent les numéros 30 à 35, où dans la plus pure tradition du milieu johannique, où bien des récits de l'évangile selon saint Jean mettent en scène cette tension il vit et il crut, Méliton de Sardes propose l'explication de l'agneau pascal comme préfigurant le Seigneur et synthétisant le mystère pascal. Ce qui l'amène, dans les numéros 35 à 38, de développer de manière conceptuelle ce qui a été mis en récit au début de son homélie. Il va justifier l'emploi de l'interprétation figurative pour montrer que le récit de la nuit pascale est bien une préfiguration. Au sein des numéros 39 à 45, il y a un développement biblique des préfigurations de l'Ancien Testament réalisées par l'annonce de l'Évangile. Et puis, au numéro 46 jusqu'à 56, à partir de l'herméneutique hellénistique du mot Pâques, c'est-à-dire la Passion, Méliton de Sardes va présenter la figure de l'homme souffrant, en lien bien évidemment avec l'idée du serviteur souffrant d'Isaïe. Alors l'homme souffrant, c'est à la fois l'homme marqué par le péché des origines, alors il va définir ce qu'est ce péché des origines, mais aussi celui qui souffre pour le salut de l'homme, à savoir Jésus sur la croix. Viennent les numéros 57 à 65, où Méliton de Sardes va justifier en quoi la passion du Christ est déjà préfigurée à partir de 4 textes de l'Ancien Testament.
Cela permet de justifier le fait que l'agneau préfigure bien le serviteur souffrant qui lui-même préfigure le crucifié. Enfin, avec les numéros 66 à 71, on assiste à la réalisation des préfigurations où, sous forme d'hymne, véritable synthèse christologique, Méliton de Sardes, avec la pratique juive du collier de référence biblique, montre que la passion du Christ y est vraiment déjà préfigurée. Pour affiner ma démonstration, afin de voir qui est désigné derrière le terme Israël, je vais maintenant vous commenter quelques numéros incontournables. Il y a tout d'abord les numéros 73 à 79. Selon la numérotation dans les sources chrétiennes de l'édition critique de ce texte. Méliton de Sardes expose sa mise en récit des reproches, mais avec cette progression dont nous devons être très attentifs pour en saisir la portée. Tout d'abord, il pose la question du pourquoi. Pourquoi on a déshonoré, méprisé, renié, répudié, tué celui qui aimait par avance, c'est-à-dire le Logos. Nous sommes bien sur le registre d'une relecture de foi présupposée. Mais est-ce que l'on considère Jésus-Christ comme le Verbe fait chair? Et si on l'a reconnu, pourquoi avoir fait cela? Mais y a-t-il uniquement que cette dimension de foi? Méliton de Sardes vient à citer ensuite Jérémie, au chapitre 7, verset 6, et au chapitre 22, les versets 3, en avertissement. Il ne faut pas verser le sang d'un innocent. Et là, nous sommes maintenant à un niveau humain, à un niveau moral. Ça rappelle la loi, hein. Non seulement tu ne tueras point, mais en plus, tu ne tueras point un innocent. À mon sens, voilà le problème fondamental. La non-pratique de la justice selon la loi, indépendamment de la question de foi de reconnaître en Jésus s'il est le Verbe, le Fils de Dieu. En fait, Méliton de Sardes dénonce une infidélité à la pratique de la justice à travers la mort de Jésus en tant que membre d'une communauté et du peuple de l'Alliance. Or, n'est-ce pas le nœud dramatique du récit de la Passion selon saint Jean, avant même la question de la reconnaissance de la divinité de Jésus? Par ironie, Méliton montre comment Israël, dont il faudra clarifier le sens, comme je le disais, pour justement ne pas surinterpréter, a précisément mal interprété l'Écriture pour justifier la mort de Jésus parce que c'était écrit qu'il devait souffrir. Avec ironie, ce fameux Israël a mal interprété de manière littérale la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe précédemment évoquée pour interpréter le sens de l'agneau pascal. Méliton de Sardes emploie le terme de sophistication de l'écriture, c'est-à-dire de pratiquer le sophisme avec l'écriture plutôt que d'éclairer. Par conséquent, le terme Israël désigne non seulement ceux qui ont autorité pour interpréter l'écriture, mais ceux qui avaient autorité pour pouvoir verser le sang d'un innocent. Mais n'est-ce pas une manière de désigner les scribes et avant tout la caste sacerdotale du temple, comme dans l'évangile de Jean? Méliton de Sardes décrira cette trahison envers l'écriture parce que celui qui a souffert, a été déshonoré, jugé, suspendu, même si l'écriture l'annonce, ne devait pas l'être par le peuple de l'Alliance. Si le Messie attendu devait souffrir, c'est-à-dire le serviteur souffrant, cela devait être par une autre race, par des incirconcis, par une main tyrannique. Ainsi, pour Méliton de Sardes, le problème fondamental est une trahison envers l'interprétation de l'écriture. C'est un problème fondamental d'infidélité envers la loi qui a conduit à cette injustice. Et cet Israël désigne bien cette autorité pour interpréter l'écriture qui a fait condamner Jésus, à savoir les grands prêtres. Pour Méliton, le terme Israël ne désigne aucunement le peuple juif en général, mais des personnes très ciblées et déterminées dans l'histoire, c'est-à-dire l'autorité religieuse de Judée qui a fait condamner Jésus. Et à travers cette mise en récit des reproches, nous sommes en présence d'un déploiement narratif
de la dramaturgie de la Passion selon saint Jean, qui expose précisément, avec détail, la compromission des autorités religieuses et leur trahison envers la loi. Puis vient les numéros 78 à 80. Là, Méliton de Sardes va développer ce fait propre à l'évangile de Jean que le Christ souffrit le supplice de la croix pendant qu'on immolait les agneaux au temple. Ce lien est en parfaite synergie avec la relecture du récit de la Pâque juive à la lumière du serviteur souffrant d'Isaïe, développé dans la partie précédente. Il indique lors de l'immolation du Seigneur vers le soir. Cela désigne la crucifixion comme l'immolation de l'agneau pascal. Méliton de Sardes applique son interprétation de la Pâque juive à la crucifixion où l'agneau désigne directement le crucifié. L'auteur met ainsi en tension la préparation du repas pascal avec la préparation de l'immolation de l'agneau, et cela en convoquant les instruments de la Passion. Même s'il y a des instruments qui relèvent de l'autorité romaine, bien des aspects essentiels relèvent de l'autorité sacerdotale du temple. Les faux témoignages et le fait d'avoir corrompu Judas. Or, Méliton de Sardes met en tension cette contradiction. Comment peut-on, le jour d'une telle fête que celle de la Pâque et de l'immolation de l'agneau pour la purification, accomplir le martyre d'un innocent qui précisément va rendre impur? Méliton continue cette mise en tension jusqu'à l'extrême, lorsqu'il opère un va-et-vient entre des éléments du repas pascal juif et la mise en acte des instruments de la Passion. Chaque indice de la fête du repas pascal trouveront leur contraire, leur opposition par rapport aux instruments de la Passion. Cette mise en tension entre des éléments du repas pascal juif et la crucifixion est tout de même impressionnante. Mais surtout, elle nous rapproche de cet élément que l'on retrouve dans les récits de la Passion. Jésus est crucifié au moment où l'on immole les agneaux du temple. C'est la caractéristique fondamentale de l'évangile de Jean. Même si les agneaux immolés dans le temple ne le relèvent pas directement du repas pascal juif, mais concernent le rite annuel de la purification, certes lié à Pâques, on peut admettre ce lien connexe et étroit. Indirectement, cela confirme l'importance du sacerdoce du temple dans cette dramaturgie. C'est bien à la lumière de ce fait que l'on peut comprendre cette réinterprétation entre les éléments du repas pascal juif et la crucifixion, puisqu'au moment même où on immole, d'un côté un agneau au temple, de l'autre un innocent sur la croix. D'un côté nous avons des grands prêtres qui ont trahi la loi, de l'autre nous avons l'innocent crucifié qui deviendra l'image du vrai grand prêtre, comme le confirmera d'ailleurs la lettre aux Hébreux. Cette mise en tension entre des éléments du repas pascal juif et des éléments de la Passion est la résultante, la conséquence par Méliton de Sardes de l'interprétation qu'il a opérée précédemment du repas pascal juif à la lumière de la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe, où l'on passe de l'immolation d'un animal à l'immolation d'un innocent. C'est bien à la crucifixion que tout est accompli concernant l'écriture. Et cela renforce indirectement cette idée que derrière cet Israël se cachent avant tout ceux qui ont condamné et fait mourir un innocent. Voilà le signe d'une trahison envers la loi. Ensuite, vient les numéros 85-86. Méliton de Sardes raconte les termes du prologue de saint Jean. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu soigner les malades et ressusciter les morts, mais ceux qui sont aveugles, ils ne le reconnaissent pas. Ils l'ont trahi à l'image de Judas, compromis par les grands prêtres. Puisque Méliton parle de ceux qui ne l'ont pas reconnu, avec les mêmes actions que Judas compromis par les grands prêtres, sacrilège, commettre une injustice, mettre à mort, mais surtout marchander à prix d'argent en utilisant les monnaies grecques du diachragme pour sa tête. Nous avons ici, avec ces numéros 85-86, la confirmation que le terme Israël désigne les personnages historiques qui sont responsables de la mort de Jésus, les grands prêtres et Judas par soudoiement. Israël devient alors, par ce procédé rhétorique, un personnage allégorique désignant les personnages historiques
qui sont responsables de la mort de Jésus. Il ne désigne en aucune manière le peuple juif en général, tel que l'Écriture pourrait le désigner, mais les responsables de cette injustice qui fit mourir un innocent, en l'occurrence les grands prêtres du temple, et à travers eux, c'est le temple qui est désigné. On peut alors comprendre comment, sans connaître ce sens allégorique, ce texte peut donner lieu à de terribles interprétations anti-juives, ce qui malheureusement n'a pas manqué. Enfin, il y a le numéro 93, qui est une interprétation originale et christologique de l'amertume des herbes amères du repas pascal. Ce n'est plus l'amertume de l'esclavage, mais l'amertume due à la trahison de l'Écriture qui conduisit à la mort de cet innocent. Cependant, Méliton de Sardes, en décrivant les actions de ce fameux Israël, ne fait que décrire indirectement l'action des grands prêtres selon le récit de la Passion. Car qui aiguisa sa langue pour condamner Jésus? Qui présenta des faux témoins? Qui prépara les liens en conduisant Jésus au prétoire? Qui solda Judas? Qui obéit à Hérode, en pensant à l'épiphanie selon Matthieu? Qui se fia à Caïphe? Qui appointa les clous, tressa les fouets, apprêta le fiel, cultiva le vinaigre, recueillit l'épine, ensanglanta les mains, en conséquence d'avoir livré Jésus à Pilate pour qu'il soit condamné? Qui a indirectement mis à mort Jésus au milieu de Jérusalem, si ce n'est en demandant à relâcher Barabbas et à crucifier Jésus? Associer la caste sacerdotale du temple de Jérusalem à l'amertume des herbes amères est particulièrement audacieux et ressemble finalement aux véhémences des prophètes de la première alliance qui dénonçaient déjà les faux prêtres et les faux cultes aux idoles. Comment ne pas penser ici à la véhémence du prophète Isaïe qui condamne le culte qu'ils offrent alors qu'au même moment ils méprisent le faible et le pauvre. Nous sommes ici sur le même registre pour mieux mettre en lumière le culte nouveau, celui du grand prêtre, selon la lettre aux Hébreux. Quant au numéro 98, c'est la première fois que Méliton de Sardes utilise le terme « peuple ». Et que désigne-t-il? Toujours en utilisant la mise en tension paradoxale d'opposition avec les éléments et en mettant en exergue le silence du peuple face à ce scandale, la mort d'un innocent, Méliton de Sardes met en scène, comme dans les récits de la Passion, ceux qui ont vu le martyre d'un innocent et sa mort, puisque ceux qui l'ont fait injustement condamner à mort ne sont pas là, mais en train d'immoler les agneaux de Pâques dans le temple. Alors que les éléments physiques réagissent comme jadis au moment des théophanies sur la montagne, le tremblement de terre, le tonnerre, les cieux qui se couvrent, le peuple, lui, reste muet. Alors qu'au départ, il parlait de toutes les nations, on peut en déduire que le terme peuple désigne ici le peuple des Judéens, présent à la scène. Le peuple judéen resta muet et insensible face à tous ces signes de la première alliance qui pourtant devraient être connus, mais aussi devant la tragédie de la mort d'un innocent comme devant la mort du Seigneur. La terre tremble, mais le peuple ne tremble pas. Les cieux s'épouvantent, mais le peuple n'est pas saisi d'effroi. Un ange déchira son vêtement, le peuple ne se met pas en pièces. Le Seigneur tonna du ciel, mais le peuple ne se lamente pas. De manière très ironique, à travers ces contrastes, Méliton de Sardes laisserait-il entendre que le peuple judéen ne connaît plus l'Écriture? Le peuple judéen ne sait-il plus reconnaître les signes que Dieu a pourtant jadis manifestés pour révéler sa présence? S'il ne peut reconnaître les signes anciens des théophanies, comment peut-il reconnaître les signes nouveaux devant le crucifié, qui est ici décrit comme une théophanie? À ce niveau d'écriture, même si Méliton de Sardes parle du peuple des Judéens, ce dernier ne semble pas assimilé au terme de meurtrier. Il s'agit, comme dans le récit de la Passion, d'une foule de témoins qui ne mesurent pas la portée de la vision du crucifié élevé sur le bois de la croix, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une authentique théophanie. Ainsi, parce que, à la fin, Méliton de Sardes distingue le peuple du terme Israël, nous avons bien la preuve que ce terme Israël ne peut absolument pas être associé au peuple des Judéens, que ce soit de manière particulière au moment de la mise à mort de Jésus, comme d'une manière générale selon la dénomination de l'Écriture. Nous ne pouvons pas interpréter le terme Israël au sens littéral de l'Écriture.
Nous avons ici la preuve qu'à travers ses reproches à Israël, Méliton de Sardes expose, nous pouvons aller jusqu'à dire raconte, toute la dramaturgie du temple de Jérusalem selon le prisme de l'évangile de Jean, où les grands prêtres auraient trahi la loi en faisant condamner injustement un innocent. Si Flavius Joseph manifesta son ambivalence en étant contre la résistance des Judéens à l'Empire romain, ce qui conduisit à la destruction du temple, mais en même temps fasciné par leur attitude de martyrs, à sa suite, Méliton de Sardes, en citant Flavius Joseph et la chute de Jérusalem, ne semble-t-il pas poser lui aussi un regard critique, mais mettant en lumière un paradoxe, une ambivalence chez les Judéens eux-mêmes? Méliton de Sardes semble exposer une sorte de contradiction, car ceux qui, par fidélité à la loi, n'hésitaient pas au moment de la résistance contre Rome à se faire tuer et à tuer ses propres enfants dans le sein de leur mère pour résister, sont ceux-là même qui, quelques années plus tôt, ont été capables de ne rien dire, alors que le jour même de la célébration de la Pâque, on tuait, par l'action compromise des grands prêtres, un innocent, et qui puisait un des leurs, un juif. Comment promouvoir le martyre pour la loi face à Rome en 70, alors qu'on a été capable de la trahir pour l'un des leurs quelques années auparavant? Tel est un des scandales mis indirectement en récit par Méliton de Sardes. Finalement, la destruction du temple ne serait-elle pas la conséquence, non pas du fait d'avoir mis à mort le Fils de Dieu, comme on l'a trop souvent interprété, mais tout simplement d'avoir trahi la loi, en ayant fait du temple, comme le disait plus trivialement Jésus dans l'évangile de Jean, une maison de trafic. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Pour conclure, si Méliton de Sardes fait des reproches, cela ne concerne pas certainement un peuple à travers l'histoire, et encore moins les Juifs en général, mais des personnes précises et un édifice qui, eux, appartiennent définitivement au passé révolu, le temple et les grands prêtres qui ont fait condamner Jésus. Je vous remercie. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה. דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir. Les Mitzrim tués et ces Juifs garantis. Roué fort à contraire, et homme si veuille bâtir, qui fait avec l'évêque, nous le louerons avec de partir, avec de partir.